Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Happy to Help où on invite chaque semaine un intervenant qui va nous parler un peu de sa réussite, de les backstage qui sont derrière sa réussite. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est pas en live, donc j'ai décidé de faire quand même cette interview parce qu'avec le décalage horaire et tout ça, on n'a pas pu se coordonner pour un dimanche, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Ça sera dans les mêmes conditions que le direct. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir voilà, ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, etc. Je n'hésiterai pas à vous répondre par la suite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Guillaume et j'accompagne les coachs, thérapeutes à matérialiser leurs désirs. Et Mickaël, lui, il les accompagne. Alors Mickaël, je vous le présente comme ça, mais il va arriver. Lui, il les accompagne, mais sur la partie justement stratégie marketing. Et là, je vais le faire arriver tout de suite. Bonjour Mickaël. Salut à tous, salut, comment tu vas? En forme? Très bien, top, merci et toi? Super, ouais, en pleine forme, hâte de répondre aux questions, pouvoir donner max de valeur Yes. et aussi d'inspiration, j'espère, parce que je pense que tu vas me poser des questions un peu sur mon chemin. Certains voient juste la réussite, les dernières choses, mais il y a beaucoup de galères dans le chemin et si ça peut aider, avec grand plaisir, quoi. Top, nickel. Effectivement, l'objectif pour ceux qui ne connaissent pas ces interviews, l'objectif, c'est de parler un peu des backstage, du fait que la personne réussit, mais qu'elle a aussi, elle est humaine en fait. Et j'ai envie de mettre un peu le focus dessus, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent aujourd'hui, ceux qui se lancent, etc. Et donc, aujourd'hui, ce sera peut-être des clés pour vous aussi, pour vous permettre de vous débloquer dans votre situation. On va commencer tout de suite, Mickaël, par déjà, juste si tu peux te présenter rapidement, tu vois, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais? T'accompagnes qui? Super. Ok, salut à tous. Alors, moi, c'est Mickaël. Du coup, ça fait environ 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé dans le e-commerce, donc vendre des produits physiques. J'étais vraiment passionné. J'avais 19-20 ans à cette époque-là. J'étais vraiment passionné par tout ce qui est marketing. Et en fait, le e-commerce, c'était le plus simple pour moi pour débuter parce que je pouvais facilement rentrer dans cette industrie. J'ai commencé par du dropshipping au début et ensuite j'ai professionnalisé tout ça. J'ai fait environ entre 700 et 800 000 euros de chiffre d'affaires avec toutes les marques qu'on a fait, etc., avec mes associés aussi. Et il y a un moment donné où j'ai fait un shift parce que j'étais pas vraiment aligné avec ça. J'en avais marre de plus avoir le contrôle sur ce que je faisais parce qu'il y a Facebook qui peut te bloquer, la pub YouTube, les influenceurs, etc. Il y a beaucoup de galères aussi avec les envois de produits, etc. Puis je voulais aussi aider des gens. Il y a de plus en plus de monde qui me demandait du consulting et du coaching sur au début du e-commerce. Du coup, je les aidais et j'ai aidé des gens à faire pas mal d'argent. Et après, je me suis dit, je pourrais aider à faire ça au travers d'une agence ou au travers de moi-même directement à aider des gens, etc. Donc, moi, j'ai créé une agence de marketing digital dans ma ville en Suisse, du coup à Fribourg, pour ceux qui connaissent. Et puis, au début, et puis j'ai vraiment été dans la rue, genre vraiment dans tous les restaurants de ma ville, etc., leur proposer, etc. Et puis, j'en ai aidé certains et ça a bien fonctionné. Et après, en fait, j'ai vu que j'avais des demandes aussi en ligne. Du coup, j'ai commencé à développer un peu mon personal branding. Et après, ça s'est développé comme ça. On a commencé à bien fonctionner. J'ai eu un associé aussi avec moi. Et puis, en fait, j'ai vraiment une mission de montrer aux gens qu'on peut faire les choses sans arnaquer les gens, sans mettre de la pression, sans mettre de la manipulation, vraiment juste avec un système. Et du coup, moi, maintenant, aujourd'hui, je vais plus forcer les gens, je vais jamais forcer les gens à aller venir dans mes accompagnements ou travailler avec moi, etc. Je vais leur donner tellement de valeur que c'est les gens qui viennent vers moi et ils peuvent se balader combien de temps ils veulent dans tout mon écosystème. Et c'est ce que je montre aussi à mes clients. Et du coup, nous, on est monté là, ce mois-ci, on est à pas loin de 40, enfin, en contrat signé, on est à 43 000 euros quand même. Donc, on a monté, puis on va viser plus haut, mais petit à petit. Et on a des clients qui font entre 2 000 et 40 000 euros par mois aussi. Donc, voilà, un petit peu en gros, et puis on les aide dans tout ce qui est écosystème, donc créer ça, avoir un business qu'ils aiment aussi, donc le bien-être dans le business et des systèmes de marketing vraiment forts en fonction de leur situation. On fait vraiment du consulting là-dedans. Voilà. Okay. Tu as une équipe de combien là aujourd'hui? Tu travailles avec... On est que deux. On est que deux. Donc voilà. Après, j'ai des gens qui travaillent pour moi un peu en freelance, etc. Mais vraiment, en fait, moi, c'est ce que je montre aussi à mes clients, c'est
parce que je vois des gens qui font les mêmes chiffres que moi, mais ils ont une équipe de 10-15 personnes et en fait, beaucoup de charges. Je suis pas anti ça, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a beaucoup de charges, beaucoup de pression. Si tu as un mois qui marche moins bien, tu es dans la merde parce que si tu as 10 000 balles, je connais des gens, ils ont 10-15 000 balles de charges fixes par mois. Bah voilà, si tu descends de 30 à 20, tu es déjà mal, tu es limite en négatif et les gens ils croient que tu réussisses bien alors que non, alors que nous, on a quand même une belle marge, on va dire, et surtout, voilà, on est chill dans notre business. On a des gros résultats avec nos clients, mais on a aussi mis des règles, et du coup, ce qui nous permet à nous de respirer. Donc, voilà, j'ai aussi des grosses journées des fois, mais je peux me permettre de. Je suis pas esclave de mon business ou de mes clients, mais par contre, mes clients, voilà, ils sont quasiment tous très, très, très satisfaits. Ils ont quasiment tous des gros résultats. Donc, c'est un petit peu ça que je veux montrer aussi, et puis aider les gens à faire. Ouais. Top, ok. Super. Alors, pour expliquer rapidement, du coup, à toi et aux personnes qui nous regardent, là, on va passer aux questions. Donc, j'ai des questions que je vais te poser. On va rentrer un peu plus en détail. Et par la suite, pour ceux qui connaissent un peu l'émission, il y a un petit jeu. Et le jeu, j'adore ça parce que du coup, ça permet de te connaître à travers des questions qui sont un peu plus détournées. J'aime bien. Donc, on va commencer déjà. Non, t'inquiète pas, c'est ton expertise, tu connais. Il y a des questions pièges. C'est parti. Alors, la première question, en tout cas, que j'ai envie de te poser, c'est quoi aujourd'hui ton imperfection du moment? Oh, bonne question, ça. Ouais. C'est une super question. Mon imperfection du moment, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais que moi, je suis quelqu'un qui fonce. Et je fonce tellement que des fois, je regarde pas à gauche, à droite. Et du coup, même personnellement, on va dire, ça va pas être forcément bon, peut-être soit pour ma santé, parce que quand j'ai une idée en tête, on a une mission, nous, avec ce qu'on fait, on veut aider nos clients, etc. Et je vais y aller, mais tellement à fond que je peux peut-être oublier soit ma santé, soit ma copine, soit ma famille, etc. Et là, je fais vraiment attention parce que, voilà, ça, c'est une grosse imperfection que j'ai. Dans le sens, elle peut être positive aussi dans le business, mais en fait, j'ai remarqué que c'est autant bien de prendre quelques mois de plus et de profiter et d'avoir les gens autour que j'ai connu des gens qui ont tout perdu, ils ont fait beaucoup d'argent, mais ils ont tout perdu. Et en fait, c'est pas une bonne chose. Donc, je dirais que j'en ai plein d'imperfections pour ceux qui me connaissent, mais ça, je pense ma numéro 1, on va dire. Ok, top. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc, tu vois, qu'on parle pas souvent, mais ça peut arriver, surtout quand on est focus dans ses objectifs, dans ce qu'on veut pour nos clients. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé, ce truc-là, tu vois, de mettre un peu de côté les gens qui sont autour de nous et finalement perdre cette relation parce que toi, tu focuses sur autre chose, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu vois, pour des personnes? Parce qu'au début, on est tous un peu en train de cravacher, tu vois, au départ, quand on ne sait pas encore ce qu'on doit faire, que c'est pas clair. On travaille énormément, tu vois. Tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui démarre comme ça? Moi, je pense au début, faut aussi être clair avec sa famille, amis, copines, etc. De dire, moi, j'ai une vision, j'ai envie de faire ça. Je dois m'y mettre à fond parce qu'il faut mettre le travail, sinon je ne vais pas y arriver. Donc, aussi qu'ils comprennent que, voilà, je vais peut-être moins être présent et tout, il y a une période et tout. Mais en même temps, toi, de ton côté, de dire, par exemple, moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, avec ma copine ou comme ça, c'est que je vais faire des moments où je suis off, mais quand je suis off, du 100% off. Pas du off et je check mon téléphone et je réponds. Vraiment, genre, je vais être là pour à fond, par exemple, les clients, pour ma communication, etc. Mais quand, par exemple, là, je vais partir en week-end avec ma copine un peu allongée, je vais pas répondre aux trucs et tout. Après, bien sûr, je vais prévoir, etc. Mais voilà, mettez-vous des moments où vous donnez vraiment et puis mettez-vous des moments de travail et tout parce qu'en fait, on peut pas travailler. Il y a des gens qui disent ouais, travaille 12 heures, 15 heures par jour. Moi, je suis pas fan de ça parce que je l'ai fait et j'étais pas productif et je suis même quasiment tombé en burn-out. Donc, c'est pas la bonne chose à faire. Ce qu'il faut, c'est de se mettre. Moi, maintenant, aujourd'hui, mon business, peut-être ça va paraître fou pour certains, mais en 1h30, 2 heures, il tourne et il grandit même. Parce que j'ai certaines actions que je fais. Je commence à 7 heures du matin, je finis à 9 heures. Je dis à mes clients, je leur explique exactement tout ce que je fais, etc. Certains mécanismes qui donnent beaucoup de résultats et qui gèrent aussi le succès de mes clients, etc. Et en moyenne, en 2 heures par jour, ça tourne. Après, moi, je travaille plus parce que c'est une passion et j'adore et je fais des calls, je fais des interviews comme ça, plein de choses. Mais
Mais vraiment, voilà. Donc, faites-vous une optimisation dans le business et aussi prévoyez des moments où il n'y a pas de projet, pas de business. Ça vous fera autant de bien parce que quand vous revenez, vous avez 2 fois plus la motivation. Si tu travailles tout, tu te crames et tu n'as même plus envie, tu n'as plus le drive, etc. Donc, Ouais. Ouais, super conseil. Ouais, c'est vrai que c'est important de déconnecter et d'avoir le temps pour ça. Deuxième question, c'est quand que tu as le plus merdé dans ton business? Là, j'en ai un super. Là. J'ai merdé plein. Sincèrement, à un moment donné, tellement que j'avais merdé, je me suis dit, est-ce qu'il y a un gars sur cette terre qui a fait autant de conneries que toi? Genre, je crois pas. Mais c'est possible. Bon, une fois, c'était justement en e-commerce. Et en fait, moi, je prends toujours la responsabilité des choses. Tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité. Mais là, dans ce cas-là, j'avais pas le contrôle 100%, mais c'était à moi de contrôler avant. En gros, j'avais une boutique qui marchait super bien. On avait beaucoup de ventes et on est arrivé à des volumes de ventes assez gros. Et en fait, j'avais mon fournisseur qui était en Chine. Et j'avais une super relation. On s'appelait souvent, tout allait bien, etc. Et puis, il envoie mes produits. Et tout d'un coup, il y a la compagnie aérienne. En fait, ils n'ont pas envoyé les produits. Donc, en gros, ils ont renvoyé à l'expéditeur. Ouais. Ce qui a fait que moi, en fait, les gens devaient recevoir le produit genre en une semaine, en moins d'une semaine, en 5 jours. Et ils les ont reçus en 2 ou 3 semaines. Du coup, il a renvoyé par une autre agence. Et en fait, moi, j'ai dû rembourser le 100% des produits parce que, tu vois, les gens payaient par PayPal ou Stripe. Et du coup, les gens, ils se plaignaient, même si j'avais envoyé des mails et tout, hein, ils s'en foutaient. Et du coup, j'ai dû rembourser tout. J'ai payé tout de l'argent publicitaire et j'ai payé les produits quand même parce qu'ils ont quand même tous reçu les produits. Et j'ai fait, je sais pas exactement les chiffres, mais en tout cas, moins 15 000 balles, je les ai fait en un coup, boum. Et il faut savoir que je travaillais comme un malade et là, j'étais à 2 doigts de péter un plomb. Donc, ça, c'est une grosse merde que j'ai faite. Et dans le business actuel, c'était de prendre un mauvais client. Récemment, j'ai pris un client, sincèrement, ça m'a fait mal. Et aussi, ben, voilà, à mon associé, ben, heureusement qu'on est deux aussi ça, pour gérer ces choses. Et j'ai aussi un mentor, etc. Mais en gros, je l'ai aidé de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et derrière, en fait, en gros, il devait me payer déjà une partie de performance qu'il ne voulait pas me payer. Et ensuite, il a presque dit que je faisais des choses mal à mes autres clients, que eux, heureusement, ils me connaissent et du coup, ils ont dit casse-toi. Mais en gros, voilà. Et puis, du coup, j'ai eu plusieurs expériences avec des mauvais clients qu'au début, je ne le sentais pas et je les ai quand même pris parce que je me suis dit, ça peut bien se passer. Et puis, en plus, un peu d'argent et tout, c'est cool. Et en fait, mon conseil numéro 1, c'est quand vous la sentez pas, si vous êtes dans le coaching ou comme ça, ne le faites pas. Genre, c'est comme au poker, tu perds, tu te couches, tu perds un peu d'argent, mais tu aurais perdu bien plus si tu avais été parce que beaucoup d'énergie et tout. Après, moi, je me sens mal parce que je suis une personne que, genre, j'ai vraiment envie que mes clients réussissent, c'est important pour moi. Et si quelqu'un n'est pas content comme ça, je me sens mal, etc. Donc, ouais, faites attention. Et puis, quand moi, je sélectionne bien, c'est presque du 100% de réussite et de satisfaction aussi. Donc, faites attention à ça. Ok, donc bien sélectionner les clients. Tu as une manière, toi, de sélectionner aujourd'hui les clients maintenant? Ouais. Du coup, avec tout, avec ce qui s'est passé? 80%, c'est l'instinct. Parce que il y a des choses où, je sais pas si tu connais un peu dans les neurosciences, notre inconscient, il est infiniment plus puissant que notre conscient. Donc, notre inconscient, il va capter plein de signaux que consciemment, tu sais pas. Mais si tu sens, tu te dis, lui, je le sens pas, il y a probablement des choses qu'il a faites, mais que toi, tu n'as pas checké. Mais que, voilà. Du coup, fais vraiment attention à ça et écoute ton ressenti, ça, c'est une chose. Puis après, moi, c'est aussi le chemin qu'il a fait. Parce que si quelqu'un arrive tout d'un coup et il est intéressé ou quelqu'un qui m'a suivi depuis un moment et on a échangé et il me dit pourquoi il est intéressé, je vois que je peux bien l'aider et que ça match, ça va direct, il n'y a pas de problème. Mais si je vois un gars, il me fait des trucs bizarres, des fois j'ai des gars, ils sont venus juste pour copier tout ce que je faisais et refaire à l'identique, tu vois. Donc, faut avoir un peu cet instinct et aussi voir un peu le chemin que le client a fait, tu vois, pour voir un... Top, ok.
Qu'est-ce que tu entends le plus? Ouais, qu'est-ce que tu entends le plus dans ton milieu, dans ton secteur, tu vois, et que toi, tu n'es pas d'accord? Ouais. Beaucoup de choses aussi. Ouais, c'est des questions qu'on m'a jamais posées, mais je trouve hyper intéressantes. Donc, Top. top, top. Euh, alors, il faut faire des calls. Mm. Faut faire des calls. Bah, en fait, moi, je suis tombé dans le truc où je faisais des calls toute la journée, tout le temps, tout le temps. Et je suis pas Ouais. anti-call, hein. J'ai fait de l'argent avec, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais en fait, faut pas faire des calls. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon système. Les calls, le problème, c'est que les gens, en fait, ils essayent de vendre. Les gens, ils te connaissent même pas, tu essaies de lui vendre dans le call. Alors que tout ça, c'est ton système qui doit faire le travail pour toi. C'est pour ça que moi, je parle de système organique, écosystème organique. C'est en gros tout ce que tu fais, tes contenus, ta relation avec les personnes, etc., qui fait que ils vont prendre leur temps, rentrer dans leur système, comme je disais au début, chacun son rythme. Et petit à petit, ils vont prendre confiance, ils vont voir que tu peux les aider, ils vont peut-être même, moi, des fois, ils font de l'argent sans me payer parce que des conseils que j'ai donnés, des stratégies, etc. Ils réussissent, etc. Et quand c'est le moment, ils viennent avec moi. Et là, j'ai même pas besoin de faire un call parce qu'ils savent qui je suis, pourquoi ils doivent travailler avec moi, mon offre, tout. Et là, je peux juste envoyer un PDF avec le résumé de mon offre, un peu de copywriting pour expliquer tout ce qu'il y a dans l'offre, les détails, et on y va. Ou alors un petit call très très court. Donc ça, c'est une des choses, voilà. Puis une des autres que j'ai déjà dit, c'est t'as pas besoin de travailler comme un malade, tu as besoin d'avoir des bons systèmes et d'être persistant. Et si tu le fais bien, ben, tu n'as pas besoin de travailler 15 heures par jour pour faire beaucoup d'argent. Ouais, mais tu vois, ça j'aime bien aussi chez toi aussi parce que bah, je te suis et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, c'est que tu donnes, tu vois, énormément de valeur dans ton contenu. Moi, c'est vrai que tu vois, j'aurais peut-être juste, parce que moi j'ai pris un accompagnement, tu vois, aussi un peu avant, mais je pense que Mhm. tu vois, j'aurais été intéressé aussi pour venir vers toi à ce moment-là, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est sur d'autres sujets que maintenant que je suis, mais c'est Ouais. vrai que par rapport à ce que tu donnes, tu vois, comme valeur, etc., c'est bien parce que ça crée ce système-là. Et moi, tu vois, intuitivement, j'ai toujours eu ce truc de call, de pas faire de call parce que enfin, je suis une grosse feignasse, vraiment. Et en fait, le fait, tu vois, de créer tout le truc et tout, ça me saoulait. Donc, j'ai toujours fait, tu vois, un peu la technique de, bah, je parle en fait. Tu vois, je parle avec les gens et c'est là après Mhm. où tu vois si ça correspond ou pas. Et je sais que toi, tu fais un peu aussi, tu vois, dans ce sens-là. De toute façon, on va en parler après parce qu'il y a des questions qui vont être liées à ça. Ouais. Mais Euh, du coup, les gars, ils viennent et puis ils disent, ouais, viens, j'ai la nouvelle stratégie pour faire 30 calls par semaine. Bah non, je veux pas. Je veux faire le moins de calls possible, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, je préfère, tu vois, faire les accompagnements, faire les coachings, Ouais. plutôt que faire des calls avec des gens qui sont même pas, comme tu dis, tu vois, qui C'est sont pas ça, c'est assez ça. Et puis, ils s'en foutent de toi. intéressés finalement. Ouais. Et puis quand tu as une mission, sincèrement, moi j'ai une mission et du coup, je suis aussi content que les gens, je veux dire, je suis content d'avoir mes clients, mais en fait, juste avec mes clients, vu qu'ils sont contents, souvent ils renouvellent, j'ai pas beaucoup besoin de nouveaux clients, mais voilà. Mais je suis aussi content avec les gens comme toi qui suivent, qui kiffent, qui vont avoir un Hmm, super impact positif sur leurs clients. Je sais ouais. tout ça, je vais pas le recevoir en argent, mais Hmm, peut-être un message, peut-être juste, je le sais en voyant ce qui se passe hmm, et tout. Et ça, moi, ça me paye aussi, hein. Et hmm, si tu as une mission, tu es beaucoup plus puissant. Parce que si je regardais tout à l'argent que je fais, je ferais plus rien, tu ouais. vois, parce que ce serait pas le top, quoi. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc, ayez une mission. Ouais. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne, tu vois, qui débute ou même qui débute pas, hein, mais qui est coach ou formateur et que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'il échoue Ok, dans son bonne question activité? aussi. Bah, pour, genre, dans le but pour que je Ouais, dans le comprenne bien, but qu'il se casse la gueule, clairement. pour qu'ils réussissent mieux après ou juste pour qu'ils se cassent la gueule? Genre, Pour le qu'il se pire casse la conseil gueule que tu peux. juste. Ah, ok, ok. Ok, bah c'est simple, hein, de un, fais plein de trucs différents, écoute tout le monde, change vite d'idée, persévère Hmm. pas, euh, et écoute tous les gourous, cours dans tous les sens, cherche la stratégie magique et l'argent rapide. Voilà. Hmm. Et là, Top, tu es sûr d'échouer à 100%. top. Super, ouais, j'adore. Et dernière question, qui c'est que tu admires le plus en ce moment? Waouh, belle Dans tous question. les secteurs, hein. Franchement, dans tous les secteurs, ça peut être, tu vois, Ouais, marketing et tout ça, mais ça peut être autre chose aussi si tu as, autre chose. ouais, ouais. Bon, moi j'adore le sport aussi.
Donc, j'admire aussi pas mal les sportifs. C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai mon mentor à moi qui n'est pas hyper connu, en fait, mais il fait des gros chiffres. Hein, mais il s'appelle Jacob Carris, il est australien. Et lui, j'admire parce qu'en fait, avec très peu, il fait beaucoup. Genre, il fait, tu vois, entre 50 et 100 000 dollars par mois. Mais il a une personne qui travaille avec lui. Il a 2 calls dans toute la semaine max. Il a tout optimisé, en fait. Et en plus de ça, tous ses clients sont trop contents. C'est pas genre, il nous délaisse ou quoi. Non, genre, moi, c'est le meilleur truc que j'ai fait. Et puis, genre, j'admire ça et sa manière dont il approche les choses. Donc, pas mal. Puis après, ouais, il y a pas mal de gens que je trouve génial ce qu'ils font et tout. Si je suis sincère, dans le marché francophone, à part des petits que je trouve génial ce qu'ils font, des grands, je suis pas fan. Je trouve que moi, je connais des insights, je connais des gens qui ont travaillé avec eux. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout intègres, qui ont volé des trucs, voilà. Et puis que je trouve pas que c'est des leaders, je trouve pas que c'est des gens charismatiques non plus. Je critique pas tout le monde parce que je connais pas tout le monde, mais ceux que je connais, voilà. Et limite, des fois, des plus petits, je trouve beaucoup mieux. Tu vois, genre, ils sont beaucoup plus alignés et tout. Et j'espère, justement, c'est une partie de ma mission de faire aider ces gens plus petits à devenir des grands et d'avoir des vraies bonnes valeurs sur ce marché. Et puis moi-même aussi, petit à petit, progresser là-dedans parce que je pense vraiment que ça fait un gros impact. Parce que si tu as un grand qui, on te dit, mais arnaque plein de gens, ou bien que plein de gens te disent, ouais, ça, c'est pas top, ça impacte tout le reste, tandis que si tu as un grand qui fait les bonnes choses, etc., derrière, voilà. Après, est-ce que le fait de devenir grand, ça te fait devenir comme ça? C'est une autre question. À mon avis, je pense pas, mais moi, j'ai toujours essayé de faire de la qualité plus que de la quantité, travailler avec moins de gens, plus en profondeur que toucher des masses, et voilà. Donc, super, ok. Top, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Maintenant, on va passer au jeu. Hâte de voir ça, hâte de voir ça. C'est parti. Je te l'ai vendu en le meilleur jeu du monde. Alors, du coup, les règles. Donc, il y a une liste d'affirmations qui va apparaître. En gros, toi, tu dois nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses selon toi. Et l'objectif, tu vois, c'est que tu donnes pour chaque réponse une justification à propos de ça. Ok ? C'est parti. Il y a plein de questions, hein, donc on va prendre le temps qu'il faut. Tu peux prendre un peu plus de temps sur les questions, ça dépendra. C'est parti. Facebook n'est pas un canal efficace pour le marketing. Alors ça, tu l'as bien trouvé. Complètement faux pour moi. Et pour moi, c'est même, je dirais pas que c'est le plus efficace parce qu'il y en a plein et ça dépend de tes objectifs. Mais il est ultra efficace. Et en fait, la seule justification que j'ai, c'est mon business et le business de mes clients. La plupart, on est sur Facebook, etc. Trop puissant. Il y a les groupes. Qu'il n'y a pas sur beaucoup d'autres plateformes. Et si tu le fais, il y a beaucoup de gens qui le font moyen, pas très bien, mais si tu le fais bien, c'est un nid à prospects et à clients si tu sais bien le faire. Et c'est super puissant, ça peut devenir viral. Les gens qui te suivent activement, ils voient tout le temps tes publications. Tu peux vraiment créer une communauté engagée. Donc plein de gens, et puis en plus de ça, plein de gens pensent que c'est mort et du coup il y a moins de concurrence, alors qu'en fait c'est pas du tout mort. Je pense que ce qui commence à pécloter un peu, c'est peut-être Instagram, même si ça marche bien si tu as les bonnes stratégies, parce que voilà. Et puis après, en fait sur toutes les plateformes tu peux réussir, mais Facebook pour moi top. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. La plupart de mon business est sur Facebook et c'est vrai que ça a un levier extrêmement puissant. En plus, là, ils vont commencer à mettre de plus en plus en avant les réels aussi sur Facebook. Finalement, il y a tout qui regroupe là aussi. Ouais, top. Deuxième question. La collaboration avec d'autres entreprises ou influenceurs peut renforcer votre branding. Totalement. Alors, on met tout dedans, on met les interviews aussi, tu vois, on met tout ça. Ouais, totalement, oui. C'est d'ailleurs pourquoi moi je fais aussi des associations et je fais vraiment attention avec des gens avec qui je me mets. J'ai refusé des trucs qui pouvaient me faire beaucoup de revenus aussi, mais en gros c'est
ça renforce ton branding, mais ça peut aussi le tuer hein, si tu t'associes mal. Mais oui, et puis regarde, par exemple, cette interview-là, moi, je vais gagner de ta communauté, tu vois, parce qu'il y a des gens qui m'ont jamais vu, qui m'auraient jamais vu, et là, ils vont me voir. Et vice-versa, si moi, je prends ça et je le publie sur mon groupe ou sur mon YouTube, il y a des gens qui t'ont jamais vu, ils disent « Ah, c'est hyper cool ces interviews », dont moi, qui irai voir les suivants, tu vois. Et, et, et puis du coup, c'est gagnant-gagnant si c'est bien fait en fait. Et là, moi, je suis aussi en train de rechercher des gens qui peuvent vraiment m'aider dans un truc spécifique ou un peu plus grand pour justement avoir plus d'impact. Donc, totalement. Ouais. Top. Le marketing organique peut être effectué sans investir dans les réseaux sociaux ou les pubs payantes. Oui, totalement même. Enfin, c'est genre pas peu, mais doit, parce que le marketing organique de définition, c'est que tu mets pas d'argent dans la pub ou dans les restos, dans les restos, dans les réseaux. Il a faim. Fatigué. Voilà. Donc voilà. Après, sans investir, ça dépend. Est-ce que c'est de l'argent ou du temps? Du temps, tu seras obligé d'investir. Si tu me dis sans investir du temps, ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Donc oui, tu vas devoir investir du temps, de l'énergie, du cœur et documenter ce que tu fais et donner de la valeur. Mais derrière, ça te donne 100 fois plus. Puis moi, j'aime bien faire cette métaphore avec un bébé et puis une maman. Une maman, enfin des parents, pas seulement une maman, un papa et une maman, quand le bébé est petit, il lui donne énormément et tout, il le soigne et machin. Puis quand voilà, il grandit, et puis quand eux ils sont âgés, pas dans toutes les familles, mais normalement, c'est l'enfant qui est devenu adulte qui va soigner ses parents. Et là, c'est un peu la même chose dans le sens, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans mon marketing organique et tout ça, et ce que je vois chez mes clients, c'est qu'au début, tu donnes beaucoup, et tu es peu payé par rapport à ce que tu fais. Puis maintenant, c'est lui qui prend soin de moi et chaque fois plus, même si moi je continue et tout. Et puis au bout d'un moment, tu arrives à un truc où ton branding est tellement bien que, genre, tu as juste besoin de donner un peu d'amour et puis d'être là, et puis c'est lui qui prend soin de toi, tu vois. Donc, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu dis avant de passer à la question d'après, par rapport à ça, parce que tu vois, j'entends beaucoup ce truc-là de se dire, mais c'est quoi la différence, tu vois, entre le contenu gratuit, le contenu payant? Tu vois, il y a les gens, ils bug encore entre se dire, mais attends, si je donne trop de valeur, pourquoi ils vont venir vers moi? Enfin, je l'ai eu cette question juste avant. Ouais. La réponse, c'est, bon, en gros, si tu as de l'organique, c'est bien parce que tu n'as pas besoin d'investir trop. Et puis, enfin, rien, tu n'as rien besoin d'investir. Et puis, dans la pub, si tu as un mauvais système, c'est comme si tu as un réservoir d'essence qui a un trou. Tu mets de l'essence, mais il y a un trou. Donc, tu perds, tu mets de l'argent à la poubelle. Donc, il faut que tu aies un système organique. Et après, s'il marche, tu peux mettre de la pub dedans et ça va marcher de toute façon. Mais après, ce que beaucoup de mes clients voient, et puis moi, la même chose, c'est qu'une fois que ton organique marche, comme c'est un effet composé, cumulé, qui marche chaque fois mieux, tu n'as même plus besoin. En fait, moi, si je mettais de l'argent dans la pub, j'arriverais même pas à gérer les clients. Donc, tu n'as même plus envie. Et du coup, voilà. Et puis, pour le truc de j'ai peur de donner trop, non, donner au maximum. Parce que ce qui est un de mes mentors, c'est tu donnes les informations et vends l'implémentation. Moi, ce que je donne gratuitement, même je fais une formation gratuite, il y a des gens, ils font payer 3000 balles ce que j'ai donné. Mais en fait, ou ce que je donne sur YouTube, etc. Mais il y a des gens, ils implémentent, ils ont des résultats et ensuite ils viennent avec moi pour aller plus loin. Donc vraiment, moi, je vends comment mettre en place, parce que moi, j'ai tout un arsenal de trucs. J'ai pas juste une stratégie et je balance la même chose à tout le monde. J'ai tout un arsenal et en fonction de ta situation, on va faire une analyse. On va regarder où il y a les pierres dans l'engrenage et on va exploser le truc ensemble. Et du coup, donner. Parce que si vous donnez pas assez, les gens vont pas vous faire confiance. Si vous donnez beaucoup, les gens vont vous faire confiance et vont dire « Ah, s'il me donne ça gratuitement, qu'est-ce qu'il me donne en payant ?» Et après, en payant, gardez des pépites et gardez de l'implémentation. Et puis, il n'y a pas de problème à se faire par rapport à ça. Ok, top. Il faut proposer des appels de vente pour vendre du high ticket. Bon, on en a parlé un peu. On en a parlé, pas besoin d'aller trop loin. Non, non. C'est le chemin qui se fait avant qui est important. Tu peux faire des calls. Je ne suis pas anti-call non plus, mais pour moi, je préfère sans, tu vois. Et voilà, après, chacun ce qu'il préfère, mais il faut comprendre que tu ne fais pas toute la vente dans le call, tu fais toute la vente dans ton marketing. Et en fait, quelqu'un qui vient vers toi, il doit déjà avoir en quelque sorte acheté ce que tu veux. Et c'est juste une question de... Tu as un accord. C'est comme je suis boulanger, moi je vais chez le boulanger, je vais acheter du pain.
Quand je vais chez le pain, il ne faut pas qu'il me vende son pain. Genre, je vais juste lui dire ce que je veux et trouver un accord, voir le prix si c'est OK. Donc, ça, c'est la même chose. Quand quelqu'un vient vers moi, il sait que je peux l'aider d'une manière ou d'une autre. Il faudra juste voir quel programme, quel investissement, quel objectif il a. Et ensuite, on trouve l'accord, tu vois, ou pas. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de problème. Top. Il faut aimer le marketing pour devenir un bon vendeur. C'est une bonne question, ça. Alors, moi, je pense pas nécessairement qu'il faut aimer le marketing. Par exemple, moi, je suis un passionné. Genre, si j'ai du temps libre, je vais lire un livre sur le marketing ou faire une formation. Mais justement, c'est ce que j'offre à mes clients, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être passionnés comme ça. Mais par contre, tout le monde a besoin de marketing. Tu peux être le meilleur boulanger ou le meilleur coach du monde. Si personne ne te connaît, si tu es nul en marketing, il y a un autre gars qui est nul, mais il a un bon marketing et il va te dépasser. Voilà, c'est ce qui arrive d'ailleurs souvent. Donc, tu as besoin du marketing. Maintenant, tu n'as pas besoin d'aimer ou d'adorer le marketing. Tu as besoin de quelqu'un qui aime et qui te donne la bonne stratégie pour que tu puisses mettre en place sans trop te casser la tête. Donc voilà, et puis moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je fais une stratégie qui est adaptée à eux, qui est alignée, puis qu'ils aiment aussi. Donc, Top. Il est plus facile de vendre des produits pas chers que du high ticket. Ça dépend. Tu as fait les deux dans le sens où tu as fait les deux, tu as fait du e-commerce et tu as vendu du high ticket, donc tu vois. Ça dépend beaucoup. Si tu dis en masse, en chiffres, genre en nombre de produits vendus, oui, parce qu'un produit à 30 balles, je peux t'en vendre 10 000. Et un produit à 3 000 ou 10 000 balles, ben, je vais t'en vendre beaucoup moins. Mais peut-être en termes de chiffres, c'est pas du tout vrai, dans le sens en termes de bénéfices aussi. Tu vas gagner beaucoup plus avec du high ticket. Donc voilà. Et en fait, le high ticket, oui, il faut plus chauffer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va me payer 5 000 balles ou 10 000 balles comme ça du jour au lendemain. Enfin, il y en a qui m'ont fait parce qu'ils avaient un besoin pressant et puis ils me connaissaient déjà. Mais les gens, ils vont pas te payer 5 000 balles comme ça, machin, alors qu'ils pourraient te payer comme ça 30 balles par impulsion. Tu vois. Mais si tu as un bon système, c'est pas si dur de vendre du high ticket, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, après, ça dépend ce que tu fais, mais si tu vends du service, et après, ça dépend aussi ce que tu peux apporter. Tu vois, moi, je sais que ce que je peux apporter, je fais du high ticket, mais je sais que ça peut rapporter 5, 10, 15 fois plus. Si je savais que non, je baisserais mes prix. Donc, je ne fais pas en fonction du marché, des concurrents, je fais en fonction de ce que je peux apporter moi. Et du coup, ça dépend de tout ça. Donc, c'est dur à répondre là, il faudrait une situation précise. Ouais, non, mais c'est très clair. Quand on est coach, il est important de s'entourer de personnes dans son secteur. Genre s'entourer de coachs, tu vois, d'avoir des gens autour de soi. Ouais, alors c'est toujours important d'avoir des gens. Moi, je dis, moi, je me fais tout le temps former. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je ne serais jamais là si je ne m'étais pas formé parce que tu as des gens, ils ont passé des milliers d'heures et ils peuvent te passer ça et plein d'expériences comme ça d'un coup. Et toi, tu bénéficies de ça comme moi, je le fais à mes clients. Et du coup, c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Après, je fais attention à qui je m'entoure et je ne vais pas m'entourer de n'importe qui ou bien que des concurrents. Je vais aller aussi avec la pensée latérale d'aller dans des autres domaines, voir ce qu'ils peuvent apporter dans d'autres domaines. Moi, j'ai fait justement un espèce de bootcamp là début d'année qui m'a énormément servi. En fait, ils travaillent avec des entreprises, des gros entrepreneurs, mais ils travaillent avec les neurosciences. Et moi, je connais un peu, mais pas grand-chose. Et c'est des scientifiques à la base. Du coup, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses et c'était génial. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, ça, c'est primordial. Oui. Top. Il est important d'avoir des prix élevés pour vivre de son activité, même quand on vient de se lancer. Non. Moi, quand j'ai commencé, ils étaient très bas, voire gratuits. Pour prouver que ce que tu fais, c'est de la qualité, tu peux le faire gratuitement au début. Et tu auras ton premier témoignage. Après, le gars, si tu l'as vraiment fait de la qualité, il sera prêt à te payer. Je veux dire, si moi j'ai un vers toi et je te dis, je te fais gratuitement et tout, tu travailles 2 mois avec moi et tu fais 3 000 balles, bah, tu vas me dire, vas-y, je te paye 1 500 et puis on refait 3 mois. Là, tu fais 10 000 et tu me dis, ah, vas-y, je te paye 3 000 et on refait 3 mois, tu vois. Et puis après, tu vas parler de moi à tous tes potes. Donc, il n'y a pas besoin. Par contre, il ne faut pas non plus se déprécier. Il y a des gens, ils ont un peu le syndrome de l'imposteur.
ils osent pas et tout. Faut voir ce que vraiment le changement que ça fait ton produit, c'est juste ça. Et les prix, tu les mets pas comme ça, tu les mets en fonction du changement. Mais voilà, c'est comme par exemple un régime. Un Ouais. régime, tu vends ça 150 balles parce que le régime et 2 mois après, tu perds un peu de poids et puis tu reprends du poids, tu vois. Mais moi, si je te dis, OK, on va faire un truc et tu as fait 10 régimes, ça n'a jamais marché. Je vais dire, on va changer ta vie en 6 mois, on va changer toutes tes habitudes pour toute ta vie, tu auras plus d'énergie, tu vas perdre du poids, tu auras plus d'énergie, tu seras de meilleure humeur, tu seras meilleur dans ton business grâce à ça, tu seras meilleur dans ton couple grâce à ça, tu seras plus heureux, tu auras tout et tu auras des habitants ultra saines pour le reste de ta vie. Et là, pendant 6 mois, et là, je peux faire 3000 balles, 5000 balles, voire plus. Parce que la promesse, elle est énorme. C'est pas juste un petit régime pourri, tu vois. Donc, ça Ouais. dépend un petit peu. Les pricing, il faut faire attention. Tu mets pas des hauts prix pour rien, mais il faut savoir ce que tu offres. Et c'est ce que je fais avec mes clients, de valoriser ce qu'ils font, faire une vraie transformation au client. Juste une séance de psychologue, c'est pas la même chose que faire une promesse où tu accompagnes une personne sur 6 mois pour qu'il atteigne ce résultat-là. Du coup, là, c'est pas du tout les mêmes prix. Ok, top. Les coachs qui offrent des garanties ont plus de chances de vendre. Non, ça peut aider une garantie, parce que si tu as une garantie forte, etc. Mais moi, j'ai testé, j'ai même enlevé des garanties. Et, sincèrement, moi, je suis tellement sûr de ce qu'on fait que c'était garantie, genre au moins ce chiffre, sinon on ne te lâche pas, ou alors on te rembourse, ou même j'ai déjà fait, on te paye le double de ce que tu as payé si tu n'as pas fait ça en faisant toutes les actions qu'on a dites, parce que je suis tellement sûr de ce qu'on fait. Mais après, je fais des offres sans garantie, ça marche bien. Ça dépend aussi, si tu es au tout début, ça aide, mais après, une fois que tu commences à avoir un peu un branding et puis les gens viennent vers toi, ils savent pourquoi, tu n'as pas besoin de leur vendre avec des garanties. Donc oui, ça aide, c'est puissant, hein, une garantie. Hein. Et moi, je la recherche aussi, mais si je suis vraiment sûr de la personne, je ne vais pas rechercher la garantie. Par exemple, moi, l'accompagnement que j'ai fait, là, qui m'a coûté 15 000 $, il y a zéro garantie dedans. Donc, Ouais, c'est vrai, même moi, tous les trucs que j'ai fait, j'avais zéro garantie. ouais. Donc C'est fou, finalement, hein. On se dit, faut mettre des garanties et tout. Et puis, ce qu'on fait, c'est on s'en fout des garanties. Ce qu'on veut, le leadership, on veut les résultats et tout. Et c'est puis, ça. Ouais, carrément. Top. Alors, il vaut mieux, bon, bah, ça t'as répondu, je pense que tu vas souligner, mais ouais, il vaut mieux un bon client que 10 mauvais, du coup. 100%. J'ai rien à dire là. Ouais. J'ai inventé l'histoire avant, quoi. Pas tout le monde a le potentiel de vivre de son activité d'accompagnement. Ah, moi, je dirais, tout le monde a le potentiel, mais pas tout le monde est prêt à faire les efforts. Mm. Donc, tout le monde, genre, je disais avant, j'étais dans un live et tout, je disais, mais vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Hein. Genre, t'as pas besoin d'être intelligent, un génie ou quoi que ce soit, mais tu as besoin de mettre les efforts. Et d'être assez humble pour te faire accompagner. Et juste dessus, moi, sincèrement, quelqu'un qui est humble, il se fait accompagner par moi, il suit juste la marche à suivre, et même de plein d'autres, sûrement chez toi, etc. Il va avoir des résultats, c'est indéniable. La question, c'est est-ce qu'il va tenir assez de temps et est-ce qu'il va mettre vraiment les actions et est-ce qu'il va se donner? Parce que tout le monde est motivé au début, et après, quand tout le monde veut mon chiffre d'affaires. Tu vois, tu Ouais. dis, tout le monde veut ça. Qui veut les galères que j'ai vécues? Qui veut les responsabilités que j'ai? Qui veut la discipline que. Tu vois, genre, bon, moi, j'ai du plaisir à faire ça, mais genre, je suis pas sûr que beaucoup de gens sont prêts à mettre les trucs. Et du coup, si quelqu'un, par contre, si tu dis, si tu veux vraiment ça 100%, pour moi, tout le monde peut le faire, mais pas tout le monde va le faire. Parce Ouais. qu'ils ils sont pas prêts à mettre. Enfin, c'est genre, je veux 1 million, mais je suis pas prêt à mettre le train. Quand ça devient dur, quand je galère, quand je suis dans la merde, là, en fait, j'arrête. Et alors que je pense toi aussi, tu as eu des moments hyper durs, etc. Quand c'est dur, bah, tu sais pas pourquoi, mais tu continues. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est important. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui idéalisent un peu l'entrepreneuriat, parce que depuis, Ouais. tu vois, c'est un moment quand même qu'on a mis en avant l'entrepreneuriat comme étant le moyen de la liberté, etc. Mais au départ, tu n'es pas, absolument pas libre. Genre, tu taffes plus que quand tu étais salarié au départ, parce que tu Il y a une apprends moins. un truc, tu gagnes moins. Donc, ouais, c'est ce que je dis, tu vois, aussi à mes clients, c'est que c'est pas le raccourci, en fait. Ça demande d'autres compétences, d'autres manières de faire, un autre mindset aussi, parce que tu dois réfléchir différemment. C'est pas la gratification instantanée. C'est, tu vois, t'attends, tu mets des efforts et ensuite ça va payer. Et Ouais. toi, d'ailleurs, tu le fais bien, tu vois, avec ta stratégie aussi de création de contenu, tu vois, de créer beaucoup de Ouais. valeur, de contenu.
Donc, ça ne veut pas dire que ça va se vendre dans la seconde, mais tu vois, tu construis ça pour du long terme. Ouais. Après, pour moi, c'est la chose la plus gratifiante de ma. Genre, tu apprends tellement sur toi, tu fais des choses que tu pensais jamais être capable, tu rencontres des personnes tellement incroyables, tu fais des expériences que tu n'aurais jamais fait. Donc, en même temps, pour moi, ça vaut 1000 fois la peine, mais pas pour tout le monde. Donc, il faut savoir, vous, être sincère avec vous. Est-ce que je suis prêt, pas? Est-ce que je suis drivé? Est-ce que à la moindre truc, ça me saoule? Et du coup, c'est très bien. Franchement, moi, je disais l'autre jour, le salariat, il est sous-coté. Parce que le salariat, tu es tranquille. Alors oui, tu es peut-être, on dit, un esclave ou bien tu dois faire les choses, mais tu es tranquille, tu as ton salaire à chaque fois. Personne, si tu n'es pas performant, tu n'es pas dans la merde. Tu n'as pas de trucs des impôts, les machins, plein de problèmes, tout ça. Genre, tu as beaucoup plus de tranquillité d'esprit aussi. Donc, il faut savoir ce que tu veux et puis après, va à fond dans ce que tu veux et puis mens-toi pas, que tu sois entrepreneur ou pas. Mais il faut vraiment savoir ce que tu veux. Top. Le marketing, c'est de la manipulation. Non, la plupart des gens sur le marché français, oui, mais non, c'est même le contraire. C'est de la compassion, le marketing. C'est de comprendre ce que les gens veulent et les aider à trouver ce qu'ils veulent. Et des fois, les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Dans le sens, est-ce que les gens, il disait Henry Ford, hein, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. Ils n'auraient pas dit des voitures. Ce qu'ils avaient besoin, c'était des voitures. Tu crois que Steve Jobs, tu crois que quand il y avait le BlackBerry, les gens ils voulaient un iPhone? Non. Du coup, avec le marketing, il faut les aider à leur donner ce qu'il leur faut, mais avec bienveillance. Et moi, je crois à 200% que tout te revient et que si tu fais les choses bien et tout, tu vas gagner à long terme et sinon, tu vas prendre dans la tête. Même s'il y a plein de cas, je le reconnais, qui ont fait beaucoup d'argent avec de la manipulation, mais regardez quelques années plus tard, ils se prennent souvent la claque derrière et ça fait très mal. Et moi, je crois aussi dans la spiritualité et tout, karma et tout ça, je le crois fortement. Du coup, je pense que même si tu te prends pas une claque, tu te prends une claque d'une autre manière. Donc, c'est le contraire. Et merci d'avoir mis ça parce que c'est une grosse fausse croyance. Et si le jour où tu comprends que c'est tout le contraire, c'est de la compassion, c'est là où tu commences à être bon en marketing organique. Top. Créer une offre sexy, ça demande des années d'expérience. Oui et non. Un total débutant, il va jamais faire une autant bonne offre qu'un gars qui s'y connaît. Ça, c'est clair pour moi. Plus tu as d'années d'expérience, plus tu seras bon et c'est pour ça que tu prends un coach. Et même moi qui suis très bon dans mes offres, c'est mon truc. Bon, souvent, il n'a pas énorme à dire, mais je vais consulter un coach pour voir s'il n'y a pas un truc, un détail à améliorer, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que tu te fais aussi accompagner. Tu gagnes les années d'expérience d'une autre personne. C'est pour ça que des fois, 1000 balles de l'heure, pour moi, c'est pas choquant parce que tu payes pas son heure, tu payes les 10 années d'expérience. Donc, voilà. Et puis, le résultat que ça te donnera, bien sûr. Donc, oui et non. Ça veut dire que tu peux créer une offre sexy tout seul, sans expérience, mais elle sera jamais autant bien et elle convertira probablement pas autant bien qu'un gars qui a de l'expérience. Ouais, donc capitaliser sur l'expérience des gens. Alors, on doit faire absolument du contenu tous les jours pour vivre de son activité. Non, moi, j'ai juste une manière de faire qui est très, très alignée à moi, qui fonctionne super bien pour moi et mes clients. Et voilà, mais il y a 10 000 autres manières. Hein. Moi, j'ai fait du e-commerce. Il y a de l'affiliation. Il y a 10 000 manières de gagner de l'argent. La question, c'est pas est-ce que c'est la seule manière, c'est qu'est-ce que je veux, en fait. Et du coup, par exemple, moi, c'est un plaisir de pouvoir documenter. Même pour moi, je documenterai dans un journal et tout. Là, je le documente publiquement, d'impacter des gens positivement. Et du coup, je sais que ça passe par là. Et puis moi, sincèrement, un de mes meilleurs moments de la journée, c'est quand je fais mon contenu. Parce que je peux communiquer et aider des gens. Et comme je l'ai dit, même s'ils n'achèteront jamais, ça va améliorer leur journée. Moi, ça me rend heureux. Donc voilà, mais il y a plein d'autres manières. Et c'est pour ça que je dis, moi, à mes clients qui viennent avec moi, je dis, mais t'es sûr que tu veux faire comme ça? On crée un business solide, long terme, ça va être la meilleure chose que tu fais, mais c'est plus long que les autres, mais il y a du travail derrière et tout, est-ce que tu es sûr, tu vois? Et du coup, ceux qui viennent, c'est un magnifique chemin qu'on fait, tu vois. Donc, Top.
Donc, c'est pas obligé. Donc, trouver sa manière de faire et aller à Ouais. fond, quoi. Il y a plein de manières. Si je disais il n'y a que ça qui marche, c'est un mensonge. Il y a plein de manières qui marchent. Mais est-ce que tu veux, par exemple, tu peux faire de la pub, mais la question c'est, oui, du jour au lendemain, tu peux faire beaucoup d'argent, mais du jour au lendemain, tu peux faire bloquer ou tes performances descendent et ton business passe de, comme moi, il était passé, de 50 000 par mois à zéro du jour au lendemain. Et puis tu gardes les charges, tu vois. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu es prêt à investir 10 000 balles pour faire des tests, etc. C'est la réalité des choses. Du coup, Ouais. si tu as envie et puis tu as envie de mettre plus de trafic et tu as déjà un beau système, génial, fais-le, tu vois, ça marche. Donc, il y a tout qui marche en fait. Pour moi, il y a presque toutes les stratégies que j'ai vues, elles marchent. C'est genre comment tu les fais en fait et pourquoi tu les fais. Ouais. Alors, il vaut mieux rester en auto-entrepreneur le plus possible, le plus longtemps possible. Bon, moi, je suis en Suisse. Du coup, je connais pas toutes vos trucs, mais en tout cas, en Suisse, tu as plus de responsabilités. Et après, je pense qu'en termes, peut-être tu as moins d'impôts, mais après aussi long terme, optimisation et tout, je dirais, vas-y quand soit s'il y a un chiffre, nous, par exemple, c'est 500 000 par année, tu es obligé de passer au SA, SARL, bah, soit il y a le chiffre, soit tu dis, ouais, maintenant c'est le moment, parce qu'aussi en termes de mindset, de dire je suis dans une société, machin, je sais pas comment elle s'appelle vos sociétés, du coup, je vais pas dire n'importe quoi. Tu peux dire société, ouais. SASU ou je sais plus comment c'était, mais voilà. En gros, mindset, t'es plus un petit gars qui fait son truc, t'es une entreprise. Tu as des responsabilités, tu penses différemment, ça va t'aider. Donc, mais je dirais pas, il faut pas non plus se précipiter. Et puis après, moi, je suis pas du tout bon pour tout ce qui est juridique, je suis le pire. Faut demander à des experts comme moi, je demande, parce que j'en connais rien, je connais rien de tout ça. Les résultats d'un bon branding, c'est beaucoup d'interactions sur ces posts. Non, non, ça peut être une conséquence. Ça peut être une conséquence, mais tu peux avoir pas beaucoup d'interactions et avoir un super bon branding. Et l'idée, c'est aussi, est-ce que tu veux des likes ou est-ce que tu veux des clients? Non, un bon branding, c'est quand on parle de toi, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Et quand tu fais une offre, est-ce que ça réagit ou pas? C'est plus tout ce gros que les likes, c'est cool, hein, c'est bien, on aime tous avoir des likes, ça fait un shot de dopamine, mais moi, les posts qui m'ont fait le plus d'argent, ils avaient le moins de likes. Parce que c'est des posts où tu pousses sur une offre et tout, mais du coup, il suffit que 3 personnes les bien ciblées, elles lisent ce truc jusqu'à la fin et puis elles viennent. Et après, tu as les autres, ils sont là, ils font de la pub et tout, mais voilà. Puis après, tu fais un truc où tu donnes la valeur ou un truc tout con et il y a plein de likes, mais ça te rapporte rien. Donc, ouais, faut faire attention à ça. Ouais. La stratégie la plus efficace pour vendre ses services, c'est celle qu'on apprécie. Waouh, c'est vrai. C'est peut-être con, mais il y a des gens, ils sont pas du tout d'accord avec ça et je les comprends. Mais en fait, pour moi, je le dis tout le temps à mes clients, c'est genre, si tu kiffes ce que tu fais, tu vas le faire long terme, tu vas devenir très bon. Et du coup, tu vas dépasser tout le monde, même si c'est pas la meilleure stratégie du monde. Si tu es déprimé, ça te saoule, t'es pas aligné, tu vas de toute façon à un moment craquer. Tôt ou tard, tu vas craquer. Donc, c'est peut-être pas la plus efficace, mais c'est celle qui va te rapporter le plus. Il faut que tu apprécies. Ou en tout cas, si tu as une stratégie, fais en sorte que tu kiffes. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, on a tous des downs, des moments de merde, mais le 80% du temps, tu dois kiffer, tu dois lever le matin et être enthousiaste d'aller faire ce que tu fais. Sinon, pose-toi des questions. Top. Ça, tu vois, c'est important en plus, je trouvais, tu vois, de le dire, parce que moi, par exemple, tu vois, au départ, je me formais, tu vois, au marketing, mais je n'avais pas fait d'accompagnement, je n'étais pas vraiment formé, donc je me formais autodidacte. Et le seul fait de kiffer et de mettre en place, tu vois, des choses régulières et de continuer, bah, ça faisait que j'avais vendu à tout le monde. Bon, toutes les personnes qui étaient dans ma communauté. Et après, tu vois, j'ai dû expandre et faire autre chose parce que du coup, j'étais limité, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que ça a un gros impact quand tu kiffes ce que tu fais. Ouais. Ça va amplifier. Après, tu as des moyens de amplifier encore plus et que ce soit régulier, tu vois. Mais au départ. Puis ça se ressent. Hein. Je sais pas si tu as vu, regarde, tu vas sur Facebook, tu vois les gens qui kiffent, genre juste sur leur photo, leur vie, et les gens qui font pour faire, tu vois. Oui, ça se ressent vite, tu vois. Genre, moi, je pense que les gens, ils ressentent que c'est un kiff de faire mes posts. C'est genre, j'ai besoin de mon post. Tu vois, genre, vraiment, ça change beaucoup. Les gens, ils ressentent. C'est vrai, c'est important.
Les méthodes de marketing organique sont plus adaptées aux petites et moyennes entreprises. Non, pas forcément. Même peut-être, je dirais pas le contraire. En fait, elles sont adaptées à tout le monde. Parce Toi, que même si t'accompagnes des entrepreneurs qui sont plutôt débutants ou tu as des gens aussi qui sont même avancés et pour qui ça fonctionne? Ben, comme j'ai dit, j'ai des clients 2000 par mois et des clients qui font plus de 40-50 000 par mois. Donc, un peu de tout. J'ai aidé aussi je pourrais aider des grosses entreprises, mais en fait, moi, je suis plus basé sur le personal branding. Donc, par exemple, ça pourrait servir une grosse entreprise de prendre le CEO et puis développer son personal branding et il ferait plus de ventes, comme Elon Musk pour Tesla, Steve Jobs pour Apple. Mais tu pourrais dire, ouais, une grosse entreprise, ils ont du budget, ils peuvent mettre en pub. Mais non, parce qu'ils vont mettre en pub et ils vont gaspiller leur argent. Il faut qu'ils aient un bon organique. Et ils le font. Hein. Tu regardes toutes les grosses entreprises, ils sont très bons en organique. Hein. Ouais. Donc, c'est la preuve. De plus en plus. Et les petites et moyennes encore plus, parce que tu commences, tu n'as pas besoin de budget, enfin, peu de budget, et puis ça montre ta réputation, c'est de la truc solide, long terme, donc pour moi, tout le monde. Top. Trouver sa niche est primordial pour un business qui a du succès. Ouais, c'est pas facile cette question. Ouais, oui, mais plus que sa niche, c'est un problème à résoudre, quoi, tout simplement. Et après, moi, je suis très pour les débutants de bien nicher. Parce que plus tu niches, moins tu as de concurrence. Si tu dis, je vise, regarde, je vais faire perdre du poids au monde, je vise les hommes, ou tu dis, je vise les hommes entrepreneurs entre 30 et 35 ans qui n'ont pas beaucoup de temps je sais pas, genre, ils sont stressés et qui veulent pas perdre de temps, tu vois. Donc là, je vais vraiment cibler, puis après, je peux leur apporter une truc très spécial. Et du coup, si moi, je suis un entrepreneur entre 30 et 35 ans, et puis que je suis stressé, et puis que j'ai beaucoup, je vais direct être intéressé par ton truc, tu vois. Si tu dis, j'aide les gens, machin, je vais dire, je m'en fous. Tu vois. Donc, oui, c'est important la niche, mais c'est pas non plus... Genre, moi, j'ai vu des gens, ils ont pas de niche, ils aident juste à un problème, et puis regarde qui vient, genre, ouais, moi, je vous aide à débloquer ce problème. Peu importe. Le problème ça peut être une niche aussi un peu, tu vois, entre guillemets. Le problème, quand tu sélectionnes un problème, ça peut être une sorte de niche finalement, non? Ouais, oui, alors oui, c'est une niche dans ce sens-là, ouais. Mais oui, il faut que tu segmentes, il faut que tu ailles... tu peux pas toucher tout le monde et c'est comme si je te dis, je sais pas, genre tu as une opération hyper machin de l'œil à faire, est-ce que tu vas aller vers un gars qui est spécialisé dans les yeux ou tu vas aller vers ton médecin généraliste, tu vois? C'est la même chose, tu vois, genre, tu vas aller vers le spécialiste et du coup, voilà. Et nous, dans tous les trucs marketing, tu fais agence marketing, pas un client. Ok, agence marketing pour les restaurants italiens de cette zone qui font ce chiffre d'affaires. Et là, tu as plein de clients. Hein, parce que tous les gens, ils sont là, mais c'est pour nous, il est spécialisé dans les restos italiens. Tu vois, genre, après, il faut connaître derrière, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ouais. Ouais, ok. Dernière question. Mickaël a arrêté de se faire coacher quand il a eu des résultats. Rien de plus faux. C'est le contraire. C'est Mickaël, genre, il s'est fait accompagner. Quand il a eu des résultats, il réinvestit une grosse partie. C'est pour ça, j'ai aussi des potes qui me font ouais, avec l'argent que tu as et tout. Je fais, mec, t'as rien compris. La plupart, ça retourne dans des accompagnements. Parce que si je suis arrivé là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réinvesti dans des accompagnements. Puis en fait, quand tu vois que tu investis 10 et tu retournes 100, bah voilà. Et puis il y a il disait c'est fou, mais tu peux payer les skills. Ça coûte 50 000 € pour apprendre les skills pour faire 1 million d'euros. En gros, tu peux payer pour savoir. Genre, pour moi, j'arrive pas à dire comment c'est tellement important de se faire accompagner. C'est primordial pour moi et pour les gens que j'ai vus. Et si tu crois que tu sais tout, ben, regarde, tous les grands sportifs, ils se font accompagner. Alors tu pourrais dire, c'est le meilleur, Federer, c'est le meilleur, il avait des coachs. Tout le monde a des coachs, en fait. Bill Gates, il a des coachs. Enfin, je veux dire, si toi, tu n'as pas besoin de coach, revois ton humilité, tu vois, genre... après, la question, c'est quel coach et puis est-ce qu'il est aligné, est-ce que je peux me permettre, etc. Mais tu as
pour moi, c'est genre pour tout ce que je fais, hein, même tu vois, je fais du tennis de table, j'ai un coach. Si je vais dans les investissements, je vais demander à un gars, conseil coach. Si n'importe quoi que je fais, là j'ai un nouveau, un nouveau logiciel de ouf qui s'appelle Obsidian, je sais pas si tu connais, mais c'est un truc de malade. Ben, j'ai pris direct une formation à 1000 balles parce que ça va me faire gagner tellement de temps. Sinon, ça m'aurait pris tellement de temps, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher et je vais faire plus d'argent vite fait. Là, je calcule pas en argent, mais je dis, faites-vous. Enfin, en fait, c'est des cheat codes. C'est des cheat codes de la vie. Et du coup, je vais atteindre peut-être à 35 ans, 40 ans ce que j'aurais fait toute ma vie tout seul, tu vois. Du coup, Ça, tu l'as compris rapidement, ça, tu vois, de te faire accompagner et tout ça. T'as dit quoi? Tu l'as compris rapidement que c'était important de te faire accompagner? Ouais, bah au début, t'as la résistance, le machin et tout, puis après, j'ai vite vu. Et ouais, après, j'ai vite investi. Et sincèrement, les premiers investissements que j'ai fait, j'ai mis 1000 balles, c'est de la merde. Après, j'ai mis machin. Après, j'ai fait un accompagnement de 3000 et c'était pas top. Mais j'ai toujours retiré un truc. Et en fait, maintenant, je me rends compte de la puissance que ça a, que j'ai quand même ces infos, même si ils l'ont mal fait. Donc, ça te sert toujours. Et après, quand j'ai fait les bons accompagnements, c'était vraiment. Et puis aussi, pas qu'en termes d'argent, mais en termes de bonheur. Ouais. Parce que tu as une mission et, voilà, et puis après, tu as un leader qui te. Tu vois, genre, l'idée d'un mentor, c'est aussi d'être un leader et puis tu peux te reposer sur lui parce que lui, il va vers le truc et c'est ce que j'essaie de faire pour mes clients aussi. Donc, ouais. Top. Super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Mickaël, pour ton temps. Est-ce que pour les personnes, tu vois, qui te découvrent, où est-ce qu'ils peuvent justement se faire accompagner, voir tes programmes, ce que tu proposes? Super. Alors, comme vous allez voir, zéro pression de mon côté. Moi, vous pouvez aller. Je ne sais pas si tu pourras mettre les liens, mais mon profil, mais je m'appelle Mickaël Kareliopis, comme c'est écrit juste là, en bas. Là. Du coup, vous cherchez sur Facebook et vous m'ajoutez en ami. Après, vous pouvez aller dans ma bio, il y a directement le lien du groupe. Vous pouvez rentrer du groupe. On met de la valeur de fou. Il y a des intervenants qui ont fait des millions. Je donne toutes mes stratégies quasiment. Vous pouvez les prendre, les copier si vous voulez. Puis après, il y a mon site internet, c'est mickaelkareliopis.com, donc tout en un mot. Et puis là, après, ça vous redirige vers. Mais en fait, peu importe où vous êtes redirigé partout. C'est mon écosystème. Donc, j'ai YouTube. Je suis en train de commencer les Reels aussi, on en parlait. Mon groupe, et puis j'ai aussi LinkedIn, tout ça. Donc, vous pouvez connecter. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'écrire. Je ne vais rien vous vendre. Je vais vous répondre tranquillement. Si vous voulez de l'aide, il n'y a pas de problème. Donc voilà. C'est un plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est, je pense, des questions les plus pertinentes qu'on m'a posées. Donc, félicitations à toi. Et merci. Au top. Top. Merci. Merci à toi, en tout cas, d'avoir joué le jeu aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, on se retrouve du coup tous les dimanches avec un nouvel intervenant. En ce moment, il y avait du marketing, mais ça peut changer. Ça peut aller dans l'émotionnel, dans autre chose. Mais en tout cas, l'objectif, c'est toujours de vous aider pour sortir un peu de la traversée du désert quand vous êtes entrepreneur, quand vous galérez un peu à ne pas avoir de résultats dans votre entreprise. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être liés. Là, aujourd'hui, on a parlé du marketing, du branding. Mais voilà, on va continuer, en tout cas avec ces émissions, de vous donner beaucoup de valeur et de vous apporter ce qu'il faut pour que vous réussissiez dans votre entreprise. Merci encore, Mickaël. Merci à vous et à très bientôt. Ciao. Merci à vous. Ciao.